Paris, a golden jewel at dawn. The princesses set off, graceful and bold, wrapped in leather, lipstick, and the scent of gasoline. The journey begins in style. Alors écoutez, déjà on est arrivés. Effectivement, on est parti de Paris sur les coups de 9h30. On est le numéro 87. Départ de Place Vendôme pour un dimanche matin. Il y avait quand même beaucoup de circulation. On était quasiment à l'arrêt jusqu'à ce qu'on récupère l'autoroute en direction de Dijon, qui est notre première étape là sur ce rallye des princesses. Ça a été un petit peu difficile de chauffer la voiture et de se mettre dedans avec une sortie parisienne assez compliquée. Mais finalement, on s'en est très bien sorti. On n'a pas eu d'accrochage et on s'est préparé pour notre première ZR, donc zone de régularité. Là maintenant je suis totalement confortable avec la voiture. Disons que ça reste une boîte manuelle, c'est une vieille dame, elle est de 1977 quand même. Avoir le pied sur l'embrayage constamment et jongler entre les rapports 1, 2, voire même 3, c'est un peu beaucoup pour elle. Et dès qu'on a pu sortir sur l'autoroute, on a vraiment pu mettre des gaz. Là ça l'a un peu décrassée et elle est tout de suite, elle était beaucoup plus confortable. Mais en fait, justement, le problème, c'est qu'on n'a pas freiné la voiture. Pas assez. Et on s'est fait réprimander. C'est les rallyes de régularité, malheureusement, on se fait réprimander quand on va trop vite. Alors nous, on s'est fait avoir dès la première spéciale. C'était aussi le premier rallye pour ma sœur. Donc, entre la direction, la tenue des moyennes de temps et toutes les instructions que ma sœur devait lire, on s'est un petit peu mélangé. Ceci étant, on est quand même arrivé à temps, voire même en avance, effectivement. Et on s'est bien rodé pour les deux spéciales qui ont suivi. Mais non, ça c'est la terrible histoire parce que nous sommes allés trop vite sur la première spéciale, mais malgré tout, on avait un départ sur le reste de la journée qui était 5 minutes après notre arrivée au lieu de déjeuner. Donc on n'a pas du tout pu en profiter malheureusement. Le château avait l'air absolument magnifique, le traiteur avait l'air exquis, mais nous n'avons pas eu le temps d'en profiter. On a vraiment avalé un morceau en 5 minutes et on était reparti. À peine le temps de sécher nos chemises aussi, ce qui fait une chaleur dans cette voiture digne d'une canicule au mois d'août. Oui, on s'est beaucoup plus amélioré l'après-midi que le matin. On a réussi à se perdre quand même, faut le dire. Compliqué ce matin, un peu mieux cet après-midi. J'arrive à peu près maintenant à gérer, il faut vraiment être hyper concentré en fait. Et c'est des petites distances, donc le temps de remettre à zéro mon compteur de kilomètres, etc. Faut être hyper assidu. Pour le moment, tout se passe bien entre vous deux, c'est ok? Là, regarde. Utilise ça, putain de machin. C'était pas loin. C'était pas loin. On a évité un accident. Moi, je l'ai posé au bout d'un moment, elle s'est arrêtée et j'ai dit, je sais pas où on va. On s'est arrêté au milieu de la route, point mort, que fait-on? Et on s'est regardé, on s'est dit si on se décroche un mot là dans cette minute, ça ne va pas, ça ne va pas le faire. Mais on en est reparti et là on est très heureuse d'être arrivée avec une coupe de champagne en plus, sous le porche d'arrivée, royale, de vraie princesse. En tout cas, on a une super équipe qui nous suit, on sait qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on est très bien accompagné dans ce rallye. Donc, aucune pression sur la pluie, on aura ce qu'il faut et tout roule. From Festival of Cannes, I followed Margot and Laura at the Princess Rally, and I'm very impressed by the way they drive the Ferrari 308 during the first day of the race. Congrats, Margot and Laura. Hope to see you Thursday at Saint-Tropez.